cette chaleur. Merci en tout cas. L'édition 2021 de la Coupe d'Afrique des Nations tire allègrement à sa fin. Le prochain rendez-vous, on le rappelle, c'est ici en Côte d'Ivoire. Mais en attendant, l'occasion est belle pour jeter un regard rétrospectif sur le chemin parcouru depuis l'édition inaugurale de la CAN en 1957 à aujourd'hui. Cette première CAN qui avait, comme par hasard, été remportée par les pharaons d'Égypte. Alors, bienvenue dans votre émission. Merci surtout de ne pas bouger, parce que c'est midi. C'est maintenant. C'est midi, c'est maintenant. Et c'est toujours dans cette belle ambiance que nous arpentons. C'est pas suffisant, franchement. Pour l'événement que nous vivons en Côte d'Ivoire, je pense que c'est pas suffisant. C'est trop vrai. Merci beaucoup, public de ce midi. En fait, franchement, moi, je ne sais rien du tout. Mais je vais poser la question à Philo parce que je n'ai pas compris, j'ai pas du tout compris ce qui s'est passé hier en Côte d'Ivoire. Pardonnez, dites-moi, sommes-nous qualifiés ou avons-nous remporté la CAN? Ou sommes-nous qualifiés pour la finale? Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Philo, vous pouvez me répondre? Nous sommes qualifiés, nous avons remporté la coupe. Et nous sommes très heureux également. En fait, on est en train de... non, attendez. Non. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas envie de dire. J'ai dit, nous sommes très heureux de savoir qu'en 2023, nous allons organiser... Ah, d'accord. Voilà. Ben pour ça, je suis d'accord. Donc, c'est la joie qui a été manifestée, les feux d'artifice, tout ça. C'est une préjoie. C'est juste parce qu'on organise la CAN en 2023. En 2023, ah bon, là, les activités, le commerce, les femmes étaient dans la rue, elles étaient contentes. Bah, ça me convient. Franchement, vous avez bien raison. Police Agathon, tout va bien. On est vendredi aujourd'hui. Oui, ravi de vous retrouver avec cette effervescence dans le studio. C'est vrai que moi également, je me suis demandé ce qui se passait hier. Je regardais les statues, il y avait la joie un peu partout. Bon, si on est content, c'est le plus important. Et puis on va de l'avant. Voilà. Si on est content, c'est le plus important. Vous l'avez vécu comment hier? J'ai entendu beaucoup de cris. D'accord. Voilà, donc je pense que tout le monde était assez content. Vous avez crié aussi? Mais bien sûr. Pourquoi? Je l'avoue. Philo, vous lui posez la question, c'est pour la même raison. 2023, on organise la CAN en Côte d'Ivoire, c'est ça. Et à côté de nous, puisque nous dédions cette émission à la CAN, nous avons deux dinosaures de la communication. Je vais commencer par le premier, Télévision Fatché, c'est son petit nom. Georges Taï Benson, journaliste, créateur de plusieurs émissions à succès. Georges Taï Benson est officier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire, officier du mérite sportif, chevalier du mérite agricole. Il est également médaillé d'or de la jeunesse et des sports de France, officier de l'ordre du mérite de la communication et des médias, ancien président de l'Union nationale de la presse sportive de Côte d'Ivoire. Imaginez tout ce qu'il a pu offrir à la télévision ivoirienne. C'est une fierté, une grosse fierté. Et c'est pas encore terminé parce que même si je lui dis tout de suite, Télévision Fatché, viens t'arrêter, il va gâter le point. Georges Taï Benson, alors... Merci beaucoup. Quand deux Georges se réunissent, on ne peut qu'avoir une excellente émission. On a l'animateur, on a le réalisateur. On va demander au réalisateur de monter. Nous avons avec nous Georges Adou. Il est chef de production, réalisateur de 1966 à 2004 à la RTI, chef du quartier fondateur Kouadio Tawa de Tabagne, dans la région du Gontougou, et conseiller du président de la Fédération ivoirienne de cyclisme et directeur du Tour Cyclisme. La route de l'Est internationale. Je me concentre pour ne rien écorcher. Il s'est occupé du sport à la RTI de 1970 à 1990. Tonnerre d'applaudissements. Alors, nous n'allons pas aujourd'hui dérouler le tapis rouge. Ça a été déjà fait avec Georges Benson. Mais nous allons plutôt jeter un regard rétrospectif sur la CAN depuis 1957.
jusqu'à 2021. Et puis, on fera peut-être une petite ouverture sur 2023. Comment est-ce que les Ivoiriens se préparent pour cette CAN? En 1984, ça a été un succès total, au grand étonnement du monde entier. Et on espère que 2023, on saura garder la tête sur les épaules, les pieds sur terre, c'est-à-dire dans toute la lucidité, pour accueillir tous nos pays, tous nos frères des pays africains et même le Cameroun que nous aimons énormément. Donc je veux simplement dire au Cameroun que c'est vrai que nous nous sommes chambrés à souhait sur les réseaux sociaux. Ce n'est même pas encore terminé parce que vous ne connaissez pas encore les Ivoiriens. Déjà, les albums sont sur le marché. Mais ce qui est sûr, sachez qu'on vous aime. Et notre amour-là, personne ne pourra se mettre entre nous. On vous aime, on vous accueillera comme des rois et vous verrez certainement... Et justement, Caroline, oui. J'ai un ami camerounais qui m'a envoyé un message hier. Il dit, je viens à Abidjan pour la CAN 2023. Est-ce que tu peux déjà commencer à me réserver un appartement? Donc voilà. C'est ça. C'est vraiment de bonne guerre, quoi. Et puis, de toutes les façons, vous dites qu'on est vos femmes, donc prenez-nous comme ça. Ouais. Les femmes, ça bavarde beaucoup, ça taquine. Non, là, ça va pas. Et voilà, nous allons partir tout de suite pour la Zoom Compile avec Raymond Adji. À tout de suite. La Seconde Guerre mondiale terminée, les colonies africaines en quête d'autodétermination se cherchent des repères pour faire converger le pluralisme identitaire continental. Le football devient pour l'Afrique le premier facteur d'unité entre les différentes régions du continent, du nord au sud, de l'est à l'ouest. En 1957, la Confédération africaine de football CAF voit le jour au Caire en Égypte. La première édition de la Coupe d'Afrique des Nations se tient la même année au Soudan, où les pharaons d'Égypte inaugurent le bal des vainqueurs. Cette année est aussi celle de l'accession à l'indépendance de la Gold Coast, qui prend alors l'appellation de Ghana. L'édition 1982 en Libye est entachée d'une polémique avec le boycott de l'Égypte et une campagne anti-occidentale largement ressassée par le guide libyen Mouammar Kadhafi. Au Cameroun, Paul Biya succède à Amadou Ahidjo, démissionnaire, le 6 novembre 1982. Pour la Côte d'Ivoire, 1992 marquera une étape historique dans le déroulement de cette compétition. Après le raté de 1984 devant son public, l'équipe de Côte d'Ivoire conquiert le trophée pour la première fois au stade de l'Amitié à Dakar, à la grande joie du père fondateur Félix Houphouët-Boigny. Le 22 février de cette année, le pape Jean-Paul II se rend à Gorée, au Sénégal, où il est horrifié par les vestiges de la traite négrière. En 1996, l'Afrique du Sud post-apartheid signe son grand retour dans le concert des nations en organisant la 20e édition de la CAN. Au Proche-Orient, Yasser Arafat est élu président de l'autorité palestinienne. 23 ans après 1992, la Côte d'Ivoire flanque une deuxième étoile sur son maillot en remportant son deuxième sacre en Guinée équatoriale. Le pays connaît alors son premier scrutin présidentiel pacifique depuis 1995. Dans 48 heures, doit se disputer à Yaoundé la finale de la 33e édition de la plus prestigieuse compétition sportive en Afrique. Quelle belle histoire! De la CAN qui coïncidait également avec d'autres grands moments historiques. L'émission se poursuit. Je rappelle à toutes fins utiles que vous suivez une émission spéciale CAN, spéciale Coupe d'Afrique des Nations. Et pendant ce temps, pendant que Raymond Adji nous faisait donc nous donner une vue panoramique sur la CAN depuis 1957 jusqu'à aujourd'hui, nous avons été rejoints par un dinosaure, un monument de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire, M. Diomandé Metouba, que je vous demande d'applaudir très très fort. Il est journaliste. Merci beaucoup, journaliste sportif à la RTI et témoin de la CAN de 1970 à 1992. Soyez honorés. Merci d'avoir 1965, depuis Tunis.
Pardon? Depuis 1965, témoin de la CAN. Depuis 1965. À Tunis. À Tunis. Autant pour moi. Nous allons donc essayer de poser la question à notre charmante demoiselle qui est là sur le plateau de ce midi. Oui. Racine et Valeurs, est-ce que vous êtes prête? Je suis prête, c'est maintenant. On y va. C'est parti. On a beaucoup de valeurs autour de la CAN. Hein? Oui, il y a énormément de valeurs. Et il faut savoir que le désir profond d'égalité et surtout de solidarité sont en fait les valeurs qui sont à la base de la création donc, de la Coupe d'Afrique des Nations. En effet, donc l'Égyptien Abdelaziz Abdel Salem dira au Portugal, il dira « Si nous ne sommes pas traités ici sur un même pied d'égalité, il n'est point question que nous soyons présents ici parmi vous. » Donc, après avoir été débouté de sa demande de création justement de cette Coupe d'Afrique, il sera soutenu par le Soudanais Mohamed Abdel Halim et tous deux, en fait, ils auront gain de cause avec la première édition de la CAN en 1957. Il faut savoir que la CAN, c'est également l'histoire d'une décolonisation progressive des pays africains. La première édition, en fait, s'est déroulée avec seulement 3 pays parce que donc il y avait uniquement les nations qui pouvaient participer à cette compétition. Il faut savoir que la joie, l'abnégation et le patriotisme sont les valeurs en fait ancrées dans l'ADN des Africains. Donc dans les tribunes, on peut voir les supporters défendre les couleurs de leur patrie avec, je pense, beaucoup de fougue et surtout de la singularité. La plupart des équipes africaines portent des noms d'animaux, ce qui met en fait en valeur la fierté nationale, mais surtout, elle inspire la crainte à leurs adversaires. Et je pense que ça, on le voit beaucoup à travers la CAN. Il faut savoir que les croyances aussi, c'est quelque chose de très important dans la culture africaine. Il n'est pas rare de voir, par exemple, des joueurs prier sur le terrain, mais aussi, on peut voir parfois des marabouts qui préparent des petites choses sur les terrains. Alors, qu'on le croit ou qu'on ne le croit pas, c'est aussi ça la CAN, mais une chose est sûre, c'est Dieu qui est fort. Alors, j'aimerais terminer cette chronique avec un petit proverbe. Baoulé. Guéré. Ah, d'accord. Oui. Kérékékouté. Oula. Attends. Merci beaucoup, Andrea, mais pardon. Y a-t-il des guerriers dans ce... Y a-t-il des guerriers à ma gauche? Y a-t-il des guerriers à ma droite? Oui. Oui. Non, lui, il est Yacouba. Vous êtes guerrier? Qui est guerrier? Wobé. Oui, Guérékékouté, Guérékékouta. Ça existe? C'est pas guerrier. D'accord. Andrea, on va se voir à la fin de cette émission. Alors, je vais dire ce que ça signifie, vous voulez savoir. Bon, je suppose que ce qui arrive à Makloklo, c'est la même chose qui arrive à Baklakla. Ce que ça veut dire, c'est que ce qui peut faire trébucher un éléphant peut blesser un lion. C'est de ça qu'il s'agit. Non, on va beaucoup souffrir avec... Qui aime bien châtie bien. C'est clair. Merci beaucoup, Andrea. Alors, la grosse enquête, ce qu'on ignore sur les différentes CAN, on le saura tout de suite avec Dr Chilo. Ou ce qu'on croit savoir. Ce qui n'est même pas sur Internet. D'accord. Voilà, ce qui n'est pas... Grékékouté. Enfin, vous-même là. Il fallait me dire d'avance que tu allais dire un truc comme ça, là, comme ça, j'allais... Alors, depuis à Bengourou. Bonjour, monsieur Diekakou. Bonjour, comment allez-vous? Nous allons très, très bien. Nous sommes tout heureux. Un peu triste pour le Cameroun, mais très, très heureux. On ne sait pas pourquoi. Enfin, ça ira. Ça, je ne sais pas. Alors les souvenirs relatifs à la CAN, vous en avez à l'appel. Seulement, nous savons que vous avez été à l'initiative d'un rapprochement entre le président Félix Houphouët-Boigny et le président Sékou Touré de la Guinée. Ah d'accord, c'est plutôt par le biais de Metouba. C'est avec Metouba. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ce jour-là? Ben, c'est pas ce jour-là, c'est pendant toute la CAN. Metouba est à côté de vous. C'est mon ancien patron. Et nous étions à Khartoum et les Guinéens étaient là également, mais eux n'avaient pas.
ils ne pouvaient pas faire les retransmissions. Et c'est la Côte d'Ivoire qui avait payé pour faire les retransmissions. Et nous avons pris sur nous, le Metouba était mon patron, c'est Benson également, parce que Benson était patron du service de G-Sport quand il m'a envoyé à Khartoum, et Metouba faisait la radio. Et comme Metouba, le patron, était là, je lui ai dit, ah chef, est-ce qu'on peut leur prêter nos micros et tout ça? Et donc, à tous les matchs, on leur permettait d'intervenir sur nos antennes. Et quand ça s'est passé comme ça, arrivé ici, et chez eux, quand ils sont retournés, eh bien, le président Sékou Touré leur a demandé, mais comment vous avez fait? Parce que la Guinée et la Côte d'Ivoire, c'était pas chien et chat, mais c'était un peu ça. Hein? C'est un peu ça. Alors, il leur a demandé comment vous avez fait pour parler sur l'antenne des Ivoiriens. Ils ont dit, mais c'est eux-mêmes qui nous ont donné leur micro. C'est Diomandé Metouba, c'est Eugène Kakou. Et puis, il a dit, bon, mais si c'est comme ça, je vais inviter leur équipe. Et c'est comme ça que le président Sékou Touré a décidé d'inviter l'équipe de Côte d'Ivoire de football. Et tout est parti de là. Kadou est là également, parce que c'est Kadou qui réalisait pour la télévision. Moi, je les transmettais, mais Georges réalisait. Donc, vous voyez, vous avez très bien Metouba là-bas, vous avez Georges Kadou là-bas. Ils vont vous en parler de long en large. En tout cas, moi, j'étais terre. D'accord, on y reviendra et c'est une information qui nous plaît énormément. Football, moyen de rapprochement, mais nous avons vu aussi à quel point la générosité peut rapprocher des peuples, peut même rapprocher des chefs d'État. Donc, la méchanceté, on n'est pas obligé. Hein. On n'est pas obligé d'y aller à fond. Alors, Monsieur Eugène Dié Kakou. Oui. Vous nous entendez toujours? Quel est le souvenir le plus marquant que vous ayez de la CAN? Bon, je pense que c'est quand nous étions à Khartoum. Quand on a joué contre le Cameroun, le Cameroun était mené 2-0. Beaucoup avaient marqué 2 buts à la mi-temps. Et à la mi-temps, en deuxième mi-temps, les Camerounais ont fait venir donc à Bossolo et Koum de France. Et en deuxième mi-temps, ils sont rentrés et ils nous ont battus 3-2. Il nous fallait absolument battre le Soudan pour que nous puissions nous qualifier. Et là, il y a une petite anecdote que je peux vous raconter. Metouba est là lui-même. On se lève le matin, Metouba dit, il faut que je voie le jumeau. Mais comment dire jumeau en arabe? Jumeau en arabe, on ne connaît pas. On demande à notre chauffeur, on fait tout, on essaie de lui indiquer. Il va nous montrer des jumeaux. Et le Metouba qui est là, je ne sais pas ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a donné à ces jumeaux-là. Mais toujours est-il que le soir, on a gagné. Et le chauffeur a failli détriper. Parce qu'il a dit, ah bon, c'était à cause de mon... Mais l'anecdote pour moi qui m'a marqué, c'est quand, à la 90e minute, j'ai dit aux Ivoiriens, nous sommes battus, nous sommes éliminés, nous allons revenir. En ce moment-là, et on retransmettait le match au bord du terrain, hein, je vois Pokou qui donne la balle à Pokou et qui crie « Centre, centre !» Et puis Pokou n'hésite pas, il centre. Merci beaucoup. Bon. Et je pense qu'on a juste quelques petits problèmes de connexion. D'accord, d'accord. Oui. Alors, je ne sais pas quelle prière... J'ai abandonné mon micro. Je suis rentré sur le terrain. Ah là là, on l'a perdu. On l'a perdu. On y reviendra certainement, mais je ne sais pas ce qui s'est passé parce que Monsieur Diomandé faisait des signes. Ne dis pas tout, ne dis pas tout. Non, mais on peut le dire, c'est-à-dire que Pokou a centré, et puis Taï, qui ne donne jamais de... Non, je sais. Pas lui. Taï François, qui lui ne joue jamais la tête. Ce jour-là, il a mis ses 2 mains pour fermer ses 2 oreilles, et puis boum,
au fond. Dans le filet. 90e minute. Waouh! 10e minute. Donc, nous, on abandonne caméra, micro et tout. On était combien? Voilà beaucoup. Et puis, voilà. Et on était sur le stade, en train de crier Sahalaï, Sahalaï, Sahalaï. C'est Côte d'Ivoire en arabe, c'est Sahalaï. Et puis, on a battu le Soudan, pays organisateur, devant le président du Soudan, parce que c'était s'ils avaient gagné le premier match. Donc là, il s'est qualifié automatiquement. Et maintenant, on se retrouve à 3, Soudan, Côte d'Ivoire et Cameroun. Et Ghana. À 3 points. Égalité. Égalité. Wow, bravo à la Côte d'Ivoire. Alors, monsieur Metouba, avant de retrouver Dr Philo, pourquoi vous appeliez, vous surnommiez Laurent Pokou l'homme d'Asmara? L'homme d'Asmara, paix à son âme, Laurent, a marqué cette canne-là de son empreinte. Et toutes les polémiques que nous suivons aujourd'hui, ce n'est pas à moi de venir à l'antenne ici dire c'est pas comme ça, c'est comme ça. Mais une chose est réelle, les archives de la CAF sont là, au Caire. Beaucoup, à l'édition 1968, la Côte d'Ivoire était basée à Asmara. Et nous avons terminé premier de notre poule, l'équipe de Côte d'Ivoire. Elle a terminé première. Et le Ghana est venu jouer la demi-finale là-bas. Mais avant ce match, Pokou avait déjà à son compteur 3 buts. 3 buts, pardon. Parce que contre le Ghana, il a fait un triplé. 4-3, le Ghana nous a battus. Mais Pokou a fait 3 buts pendant cette canne-là. 6 buts en tout. 6 buts en tout. Écoutez-moi bien les jeunes. Parce qu'on vous raconte des histoires sur les réseaux sociaux. Il y en a qui se tapent la poitrine, qui sont les meilleurs buteurs de la CAN. C'est bien, à mon avis, sous réserve de vérification au siège de la CAF au Caire, c'est bien, à mon avis, Pokou qui est le meilleur buteur de la CAN de tous les temps. Il faut rendre à César ce qui est à César. Je m'explique. Il a marqué 6 buts à Asmara. C'est pour cela qu'on l'a surnommé l'homme d'Asmara. Et en 1970, 2 ans plus tard, on arrive au Soudan, premier match contre le Cameroun. Et Jeune Kakou vous en parlait. Les 10 premières minutes, Pokou marque 2 buts. Dans le filet déchiré, il a fallu arrêter le match pour aller voir si le ballon est passé par la lucarne, effectivement. Ça a repris de voler. Sur centre encore de Yaouré Bernard. Wow. Sir Stanley Routh, président de la FIFA à l'époque, le général Gafa El Nimeri, qui venait de faire un coup d'État, qui était le président du Soudan. Ils se sont tous levés pour acclamer Laurent Pokou. Mais au cours de cette canne, nous avions été à égalité, comme Eugène Kakou le disait, pour accéder à la demi-finale. Il fallait battre l'Éthiopie par un nombre de buts conséquent pour nous qualifier par rapport au Cameroun. Pokou a marqué 5 buts sur les 6. La Côte d'Ivoire a battu l'Éthiopie 6-1, donc 5 buts de Pokou. Et plus ces 2 buts de la première journée, je pense que mathématiquement, ça fait 7. Plus 6 de 1968, ça fait combien? 13. J'ai dit bien que le temps passe, les esprits peuvent s'effriter. Mais qu'on vérifie au siège de la CAF, au Caire. Quand on dit un tel est premier meilleur buteur avec 5 buts, Pokou en 2 éditions a fait 13 buts. 13 buts. Alors, paix à son âme. Maître, vous avez bien plaidé. Merci. Merci beaucoup. Revenir au thème politique de cette CAN, la batterie nous a lâchés. À Capero.
Ouais. Acapero, à Bénin, c'est un autre caméraman. C'est un personnage, tout un personnage de la télévision. Caméraman. Caméraman, Acro, Alphonse, il s'appelait. Mais pour dire Acro, il disait Acapero. Donc on l'a surnommé Acapero. En tout cas, beaucoup donc pour l'histoire de la Guinée, nous logions dans le même hôtel, le grand hôtel de Khartoum, avec les responsables guinéens. La Guinée était basée à Ouad Medani. C'est un matin, en descendant de notre hôtel, que nous nous sommes retrouvés à la terrasse de l'hôtel et j'ai engagé la conversation avec Kanté Boubacar et Paté Diallo qui m'ont présenté Mfamara Touré, président de la Fédération guinéenne, et c'est parti ainsi. J'ai suggéré que pour essayer de calmer le jeu entre les politiques, pourquoi pas faire une union à la base au niveau des jeunesses, surtout par le biais du football. Ouais. Pourquoi pas un match amical? C'est moi qui l'ai suggéré. Et quand nous sommes partis à Ouad Medani suivre le match des Guinéens, Mfamara m'a appelé de côté pour me dire le Sili est d'accord en ce qui concerne ta proposition. Il va appeler dès ce soir même son grand frère, le président Félix Houphouët-Boigny. Voilà comment le match amical en mars 1970 a été préparé entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Merci infiniment. Wow. Franchement, elles sont toutes édifiantes, toutes ces histoires autour de la CAN et ce que vous avez pu laisser comme empreinte au niveau de ces différentes CAN-là. Vous ne vous êtes pas contenté de faire votre travail et partir, mais vous avez posé des actes assez nobles qu'on peut raconter aujourd'hui sur ce plateau avec beaucoup de bonheur. Merci infiniment. Alors, je pense que M. Eugène Kakou est toujours en ligne. On va profiter donc pour l'embrasser très fort. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'histoires à raconter, beaucoup d'anecdotes. Merci infiniment. Je pense que 52 minutes ne suffiraient même pas pour raconter tout ce qui s'est passé depuis 1957. Et moi, je suis impressionnée. C'est toujours M. Dié Kakou. Alors, je suis impressionnée par cette mémoire d'éléphant que vous avez. Tous les souvenirs sont là, vifs dans votre esprit. Tony. Bravo et puis merci. Tony, tu entends ce que Benson dit? On salue toute la population. Oui, Tinkwe. On salue toute la population d'Abengourou. On vous souhaite de bien vous porter. Très cher aîné. Voilà. Alors, nous allons retrouver Dr Philo pour la grosse enquête. Qu'est-ce qu'il peut dire? Beaucoup. Je peux rien dire encore. Clique la classe. C'est bibliothèque devant nous là. Non. Clique la classe, clique le clos. Est-ce que vous pouvez nous reprendre votre proverbe? Le proverbe guéré. Gerekekouté. Gerekekouta. C'est super. Mais il y a pas quelle grosse enquête je peux faire si ce n'est que m'adresser à la jeune génération, les jeunes dans ce studio, ceux qui sont à la maison, vous dire que au-delà de ce que les doyens ont dit, quand j'ai mené les enquêtes, c'est que vous avez parlé des équipes. Il y avait 3 équipes qui ont participé à la première CAN en 1957. Normalement, il y avait 4, l'Afrique du Sud pour cause d'apartheid, mais les 3, pourquoi c'était ces 4 pays? Les gens se posent la question, c'est parce qu'à cette époque-là, c'était les pays qui étaient indépendants. Voilà, vous savez qu'on a vu en histoire que c'est à partir de 1960 qu'il y a eu beaucoup de pays africains qui ont accédé à leur indépendance. Donc voilà la raison. Et donc le Turquie... Je ne sais pas. Et donc, alors je vais demander à la jeune génération, est-ce que vous savez que la CAN, à cette époque-là, c'était seulement les footballeurs locaux? À cette époque, on ne connaissait pas de pros. Et là, on mouillait le maillot. On mouillait le maillot. Et quand vous regardez les images, c'était des maillots plaqués sur le corps pour qu'ils sentent la sueur de leur drapeau. Et ils jouaient avec le cœur, la patrie, l'amour de la nation. Ballon même qui jouait à la main, c'était dur comme coco. Ce pas les ballons mou comme ça à cette époque-là. Et quand ils couraient, c'était tout un état d'esprit. J'ai mené ces enquêtes. Quand ils couraient, ils avaient l'esprit de la nation, mon pays, la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, quand les footballeurs courent, c'est mon cachet, mon contrat. Et oui, c'est sérieux. Eux, ils pensaient à ça seulement. Voilà.
c'était une fierté à cette époque de porter. Déjà, même être en sélection, déjà, c'était déjà suffisant. Voilà. Moi, je joue pour mon pays, c'était déjà suffisant. Alors, est-ce que vous savez qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de tricherie dans le football? C'est ce que tu joues. Qu'est-ce que vous voulez insinuer par là? Je veux dire, nous sommes en noir et blanc, c'était à l'époque, hein. Voilà, donc je ne suis même pas avec vous ici à ce moment. Alors, il n'y avait pas de tricherie à cette époque-là. Et il n'y avait aucune loi. Il y a même, jusqu'à présent, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règlement qui stipule que quand tu organises une CAN, c'est forcément toi qui dois la remporter. La preuve, en 1984, quand la Côte d'Ivoire a organisé la CAN, le Cameroun est venu remporter, on les a raccompagnés jusqu'à la répondu, allez-y, c'est votre trophée. Donc, à cette époque, il n'y avait pas de tricherie. Je pèse bien mon mot. Alors, est-ce que vous savez que... Et c'était la première fois. La première fois. C'est ici, ils ont gagné leur première coupe. On n'était pas obligé de leur donner le trophée même. On les a raccompagnés avec ça. On dit, c'est pour vous, vous avez gagné. La première CAN en Côte d'Ivoire. Donc, on leur a porté chance. Alors, les enfants à la maison, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, on a Nicolas Pépé. On a Pépé Nicolas, mais on avait un Pépé à l'époque. Le doyen revue là-dessus, c'est Laurent Pokoulom Nasmara. Alors, lui... Franchement, c'était l'homme passe, ballon passe pas. Ou bien ballon passe, l'homme passe pas. C'est l'un des deux. Grand buteur devant l'Éternel. Alors, vous avez dit vous avez parlé de 68. Avec 6 buts, 110. Je crois 8 buts en 110, ça veut dire qu'il faisait 14 buts au compteur. 14 buts au compteur. 7. 14, hein? 7 au Soudan. 7 au Soudan. 6 en Éthiopie. D'accord. Donc, ça fait 13. Buts, oui. 70, 7 buts. 77 buts. Si 68, ma mémoire est fidèle. Défaillante. D'accord. L'attacheur. D'accord. Alors, vous avez parlé de meilleur buteur de son époque. Donc, il a marqué 5 buts contre l'Éthiopie. Parce qu'on a remporté ce jeu à 6-1, vous l'avez dit. Voilà. Alors, jusque-là, personne n'a encore ce record. 5 buts en un seul match en 90 minutes. Non, il n'y en a pas. Même si on compte les pénalités, il n'y a pas quelqu'un qui a marqué 5 buts en 120 minutes. Il n'y en a pas. Donc, c'est le meilleur. Père son âme, que son âme repose après, on peut le vassonner. Laurent Pokoulom, vous ne le connaissez pas. Alors, est-ce que vous savez que c'est depuis 1957 jusqu'au 18 janvier 2022, là, que la toute première femme dans l'histoire de la CAN, de la Coupe d'Afrique des Nations, a officié un match officiel de Coupe d'Afrique des Nations. Voilà. La dame, comment elle s'appelle? Salima Radia, vous avez vu le match Zimbabwe contre la Guinée. Elle est rwandaise. Et donc, Salima Radia a radié cette hégémonie masculine. Et je pense que c'est là qu'on va s'arrêter. Merci beaucoup, Philo. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations. Non, je voulais une dernière malheureusement, on me fait signe depuis 3 minutes. Une dernière, rapidement. Une dernière. C'est vrai que vous savez que la CAN, c'est en 2023. Mais est-ce que vous savez que la Coupe va rester au pays en 2023? Ça, vous ne le savez pas. C'était la fin de ma... Oui. Merci infiniment. Ça, là, si elle disait pas, c'était pas bon. Que la couleur revienne et qu'on parte à la pub. On marque juste une pause et on se retrouve dans quelques instants. Quels que soient vos challenges familiaux, la nouvelle Kiren 10 litres est à vos côtés pour vous simplifier la vie. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kiren 10 litres, facile à utiliser, disponible dans tous les points de vente. Kiren, soif de vivre. Aïe, 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 c'est... Allez. Éléphant. Mon gay, miaison Pascal. Ah, c'était trop chic. 1984, la Côte d'Ivoire organisait la CAN. Et je pense qu'on avait le nom de Tchétché Aimé dans la chanson. Absolument. Je ne sais pas à quel moment. Est-ce qu'on peut Tchétché Aimé. Et il est là avec nous sur ce plateau. Tchétché Aimé, ancienne gloire du football ivoirien. Champion d'Afrique des Nations 1992 au Sénégal, reconverti aujourd'hui en journaliste. Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Ossé Midi. Bonjour Caroline, bonjour à tous. On est heureux de vous avoir. 1992, quand je pense qu'il y a des gens ici qui n'étaient pas encore nés. C'était trop chic, on était tout petits, franchement. Merci de votre présence sur le plateau d'Ossé Midi. Alors, George Benson, on revient à vous. Votre plus beau souvenir
des différentes CAN qui se sont succédées? C'était mon voyage au Cameroun. Le Cameroun revient à chaque fois. Oui, en 1972. C'est pas nous qui l'avons voulu, ça n'a pas été téléguidé, non. En fait, c'est pour dire que c'est une histoire d'amour qui dure depuis longtemps. Oui, outre le tapis vert, n'est-ce pas? Il y a eu beaucoup d'anecdotes extra-sportives. C'est cela. Il y avait Manu Dibango qui avait été appelé pour créer l'hymne de la CAN 72. Le Cameroun venait de s'extraire de Air Afrique et avait créé Cameroun Airlines. Et nous étions au stade. Nous étions au stade. Et toutes les 10 minutes, eh bien, il y a un avion qui survolait, un gros avion qui survolait le stade. Et puis, le public s'arrêtait de regarder le match, se levait et saluait l'avion. Il passait. Kamer, Kamer, Kamer. C'était l'événement, alors que l'événement se déroulait sur le tapis vert. Mais le Cameroun, malheureusement, a dormi à 5 heures. Ce jour-là. Ce jour-là, parce que le Congo de François Mpélé est venu à bout du Cameroun, sur son terrain, etc. Et c'était malheureux. C'était malheureux. Je voudrais rappeler qu'il faut avoir du courage pour braver cette malédiction des finales perdues. C'est cela. Et je voudrais tirer mon chapeau au Cameroun parce que ce n'est pas une finale que le Cameroun a perdu avant-hier, mais c'est perdre devant son public qui est malheureux. Qui est malheureux. Nonobstant le petit incident, ils ont tout de même nonobstant ce petit incident, eh bien, je voudrais te dire simplement bravo au Cameroun, du courage. Merci. Parce que quand Mbolo Sorcier a transversé la défense malienne pour marquer le but de la victoire, etc., le Cameroun était meurtri, le public était meurtri. Et moi, mon plus beau souvenir, c'est l'atmosphère qui a régné au Cameroun pendant cette édition. C'était merveilleux. Il y avait l'équipe nationale du Cameroun, mais il y avait aussi l'équipe nationale du Makossa. Nous étions jeunes, vous comprenez ce que je veux dire. Tout à fait. Et ça s'est bien passé. On a festoyé, on a dansé, je suppose. Monsieur Georges Adou, ils sont toujours là, les souvenirs, télé couleur, télé blanc-noir, etc., etc. Je vais raconter une histoire pour lui, excusez-moi, c'est très court. Vous allez raconter une histoire pour lui? Oui, je vais la raconter. Aujourd'hui, vous avez des caméras miniatures. C'est ça. Qui pèsent même pas 1 kilo, qui font des images extraordinaires. Ouais. Mais nous, le pauvre, j'imagine sur la caméra, 12 kilos. 12 kilos. Il fallait qu'il monte en tribune. Et puis, avec Ngwa, c'est Ngwa, avec Ngwa, Kakou, il monte. Et puis, quand il y a quelque chose d'exceptionnel, il faut qu'il descende avec la même caméra et il filmait avec une caméra. On faisait un match de football avec une caméra. Chapeau, hein? Bravo. Et les gens qui regardaient le match avaient tous le torticolis. Il fallait suivre. C'était merveilleux. C'était une époque extraordinaire. Vous disiez à l'instant un travail formidable. Oui, on revient donc à ces souvenirs-là. Mon meilleur souvenir, c'est 1984, le préparatif. Parce qu'on devait organiser cette CAN-là. Et avec Georges et Jeanne, nous sommes allés voir le directeur Ben Soumaro pour lui dire, bon, mais nous avons constaté que personne n'a fait avant nous l'histoire de la Coupe d'Afrique. Donc nous, il faut que tu nous autorises à faire l'histoire de la Coupe d'Afrique de 1957 à 1984. Dieu merci, il a donné son feu vert. Et nous avons parcouru tous les pays qui ont organisé avant nous. Avec la caméra, bien sûr, on a rencontré des personnes vivantes qui ont participé. On a eu des coupures de journaux, on a eu des photos. Et on a pu faire une série qui est passée, je crois, pendant 3 mois avant Côte d'Ivoire 84. On diffusait toutes les semaines un épisode. Un épisode.
Et puis, on a fini. Comme vous savez, l'Afrique, c'est l'Afrique. Dès qu'on a fini, on a mis tout ça quelque part. Pas d'archives. Et puis, en 1990, à Algérie 90, les Français disent qu'ils veulent faire l'histoire de la Coupe d'Afrique. Ils s'y renseignent, on dit, mais la Côte d'Ivoire a fait ça jusqu'en 1984. Ils sont venus ici, négocier à la direction. Je ne sais plus si on leur a vendu ou si on leur a donné, mais ce qui est sûr, c'est le patrimoine de la télévision. Ils ont tout ramassé. Même, on a été au montage. Tout ce qu'on avait découpé, accroché et tout, ils ont tout pris. Et puis ils sont partis. Et après, ils ont vendu à toute l'Afrique. Absolument. Les épisodes. Ce qui m'a fait plaisir, c'est que nous étions au générique. Ouais, quand même. Et à chaque fois, ils nous mettent au générique. Ça nous a permis de vivre toutes les CAN qui sont passées avant nous. Et ça prouve que on avait quelque chose dans la tête. C'est clair. Et on pouvait faire le bon truc. En tout cas, bravo à vous. Bravo à vous. Très rapidement, Tchétché Aimé. Oui. Bon, vous n'êtes pas de leur génération, mais vous avez quand même des souvenirs. Avec vous, on va parler certainement de Côte d'Ivoire 92. 84. 84, voilà, l'honnêteté intellectuelle m'oblige à dire que je ne faisais pas partie de Sénégal 92. J'ai été blessé 2 mois avant cette compétition, donc je n'ai pas pu participer à Sénégal 92. Cependant, j'étais à Côte d'Ivoire 84. Et nous avons commenté leur match. Voilà. Très bien. Le meilleur souvenir de cette compétition, c'est bien sûr l'ambiance dans la ville, avant le premier match contre le Togo. Et puis, il y a eu ce 3-0 en match d'ouverture. Un but de Youssouf Fofana, un but de Guédé Akenon et un but de Tia Kofi Leonard, je crois, oui. Après, c'était la folie dans la ville. C'était la folie dans la ville. Et le deuxième match, on rencontre l'Égypte. L'Égypte encore. L'Égypte encore. Nous bat 2-1 au Stade Fouboigny. Chez nous aussi. Oui, au Stade Fouboigny, 2-1. À partir de là, tout est mélangé, comme on dit. On chamboule toute l'équipe. Ce sont des choses de vestiaire que je ne devrais pas dire, mais ça fait près de 38 ans aujourd'hui. Donc, je suis obligé de le dire quand même. On change complètement l'équipe avant d'affronter le Cameroun. Et puis, malheureusement, on perd contre le Cameroun 3-0. À cause d'un sparadrap de Mila, ici. On dit que c'est la dame qui avait le fétiche. Voilà. Mais après, le président Fouboigny avait trouvé les mots justes pour calmer les populations. Comme toujours. Voilà. Merci beaucoup. Alors, docteur Philo, de céder. Le mot qu'il a trouvé. On n'a pas le temps. Le mot qu'il a trouvé, il a dit ce sont des éléphantos. Ils ne sont pas encore grands. Quand ils vont grandir, là, ils vont gagner. Et à 92... On reste toujours positif. Eh bien, Kemwe Noël, elle est réalisatrice, scénariste camerounaise. Elle aime la Côte d'Ivoire, elle est amoureuse de la Côte d'Ivoire. Merci de l'applaudir très fort. Elle a effectué le déplacement spécialement pour venir participer à cette émission. Vous la reconnaissez, celle qui a eu des problèmes au Cameroun, dans son pays. Alors, est-ce qu'on peut faire un gros plan sur son t-shirt? Parce que dans le dos, on a l'orange de la Côte d'Ivoire, c'est bien cela? Non, plutôt de face. Voilà, c'est 2 tons, je crois. C'est ça. Voilà, vous avez Cameroun, Côte d'Ivoire, voilà. Cameroun, Côte d'Ivoire. Alors, justement, vous êtes là pour un objectif bien précis. Comme vous me l'avez dit, vous avez découvert d'abord la Côte d'Ivoire par le biais de la télévision, ensuite les réseaux sociaux. Vous êtes tombée amoureuse de ce pays et de cette population. Et il vous a été très difficile de vous retenir pendant cette compétition. Vous étiez vraiment pour la Côte d'Ivoire. Et ça n'a pas plu, malheureusement, à vos frères, à vos compatriotes. Mais vous êtes là aujourd'hui pour porter quel message? Pour réconcilier les 2 pays. Parce que la Côte d'Ivoire, ce sont nos frères, notre famille. Et le football n'est qu'un jeu. On doit arrêter d'être aussi passionné. Quand on perd, on digère et on se calme. Ça ne sert à rien d'aller sur les réseaux sociaux et insulter les autres, brûler les drapeaux. Non, ça, je n'ai pas apprécié. D'accord. Je ne sais pas si on aura le temps de revenir à vous. Nous voulons saluer l'honorable Gwali Dodo Basile Junior, député de Vavois, qui vous a fait venir. Il a dit, cette fille-là, elle aime beaucoup la Côte d'Ivoire. Et nous, on veut vous faire vivre
un rêve ivoirien, quoi. C'est-à-dire que vous nous avez démontré par A plus B jusqu'où vous étiez prête à aller pour défendre votre amour pour la Côte d'Ivoire, mais surtout pour réconcilier les deux pays, pour dire qu'on est des frères, on est ensemble. On est appelés à vivre ensemble. On est appelés à vivre ensemble. C'est juste l'amour entre nous. Et vous serez récompensés pour cela. On part pour la deuxième coupure pub et on se retrouve pour la dernière ligne droite de cette émission. À tout de suite. Quels que soient vos challenges familiaux, la nouvelle Kirène des litres est à vos côtés pour vous simplifier la vie. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kirène 10 litres, facile à utiliser, disponible dans tous les points de vente. Kirène, soif de vivre. De retour sur le plateau de ce midi, toujours avec Kemoué Noël, réalisatrice, je rappelle, scénariste camerounaise. Vous avez joué dans Madame, Monsieur? Oui. Mais en plus de cela, vous avez été aussi dans la production, je ne sais pas. Oui, je suis réalisatrice et scénariste. J'ai 3 films à mon actif. Mon dernier film parle de l'autisme, 2 avril, qui est sorti ici en août de l'année passée. Et les Ivoiriens ont tellement bien accueilli mon film. J'étais très contente. Et je suis actrice dans Madame, Monsieur, la Tisa de Monsieur Bill et Wane, que vous connaissez tous d'ailleurs. Voilà, en fait. Merci beaucoup. Paulus, de sa jeune expérience footballistique, a décidé de faire un focus sur 5 meilleurs buts de la CAN. C'est parti. Alors, Caroline, il faut le dire, la CAN, depuis 1957 jusqu'à aujourd'hui, c'est plusieurs buts, j'ai envie de dire des milliers de buts qui ont été inscrits. D'ailleurs, le premier a été inscrit en 1957, je crois, à Khartoum, la capitale du Soudan. C'était à la 21e minute par l'Égyptien Rafat. Voilà, depuis lors, il y a eu de belles réalisations. Et avec parmi les meilleurs buteurs des noms tels que l'Ivoirien Laurent Pokou, encore Abdoulaye Traoré, Didier Drogba, le Nigérien Rachidi Yekini, l'Égyptien Hassan Chazli ou encore le Camerounais Patrick Mboma et bien d'autres joueurs. Donc c'est vraiment difficile de faire un top 100, un top 50, un top 20, un top 10. Donc imaginez encore un top 5. Raison pour laquelle... Il y a eu des buts aussi de Didier Okocha. Voilà, tout ça. Il y a longtemps, c'est intéressant. Hein. Voilà. Non, et donc... les Nigériens, le Nigeria quand même, c'est une grande nation de football. Hein. Ouais. Et donc la tâche est tellement compliquée quand on doit faire un top et plus particulièrement un top 5. Je dis non, au lieu d'un top 5, je vous propose 5 des meilleurs buts de la CAN. Voilà, là... J'espère qu'on a un but de Didier Drogba là-dedans. Hein. Ben, on va le découvrir. Nous, on est génération On va le découvrir. Alors, le premier but, c'est un but qui a été réalisé au cours des phases de groupe de la CAN Burkina Faso 1998, donc au cours du match Maroc-Égypte. C'était le 17 février 1998. Et c'est un but de légende de Mustapha Hadji, donc un retourné acrobatique à la 90e minute qui a permis au Maroc de finir leader de son groupe D avant de s'incliner en quart de finale contre l'Afrique du Sud. Voilà, on a l'illustration du but en question. Juste après, on a le second but. Le second but qui a été inscrit pendant la finale de la CAN 2000, c'était au cours du match Nigeria-Cameroun. Et là, c'est une frappe exécutée par Didier Okocha en dehors de la surface de réparation. Un magnifique but que vous pouvez constater à l'écran. Le troisième but que je vous propose, voilà, c'est un but qui a été inscrit lors de la deuxième journée du groupe C de la CAN 2012, donc au cours du match Maroc-Gabon. Et le Gabon, qui était mené par le Maroc 1-0, a pu revenir au score grâce à un but de Patrick-Emerick Aubameyang, qui a aussitôt envoyé la balle au fond du filet avant que finalement l'équipe ne remporte le match. Le quatrième but, c'est celui qui a été inscrit au cours de la finale de la CAN 2017, donc pendant le match Égypte-Cameroun. Et là, les Lions indomptables ont alors décroché la victoire grâce à un but magnifique de Vincent Aboubakar, qui d'une réception de la balle par un contrôle de la poitrine, puis sombrero, ce qu'on appelle ici baptisé dans le jargon ivoirien, a finalisé avec une reprise de volée dans le petit filet. Cinquième but au cours du match Côte d'Ivoire-Namibie en 2019, donc pendant la CAN 2019. Et là, au cours de ce match, Sérédier, notre milieu de terrain, a marqué un but précieux contre la Namibie avec une frappe puissante et lointaine. C'est vrai qu'elle a été légèrement déviée, mais elle est tout de même allée droit au but. Alors, pour terminer, je vais vous proposer un bonus, et là, c'est sans commentaire. On regarde.
Merci beaucoup, Paulus. Je vous en prie, Caroline. Et moi, j'aimerais faire aussi un clin d'œil à Rigobert Song, à Samuel Eto'o, également à nos portiers Guamene Alain, Tizier Jean-Jacques et Kopa Barry. Ils ont été déterminants. Monsieur Georges Adou, on a été parmi les premiers, je crois, à avoir la télévision blanc-noir au niveau de l'Afrique de l'Ouest, c'est bien ça? Oui. Non, la Haute-Volta, avant nous. Avant nous? Oui, oui. D'accord. De quelques semaines, la Haute-Volta. Quelques semaines, juste quelques semaines après, avant nous. Puis après nous. Oui. Oui. Raconte l'histoire de la couleur. Non, le noir et blanc, c'était la Haute-Volta. La Haute-Volta. Rectificatif, hein? Oui, absolument. D'accord. Absolument. D'accord. Indiscutable. Alors, mais c'est la couleur qui... Ça, la couleur, c'est autre chose. Monsieur Tchétché Aimé, alors, 2023, c'est un gros défi que la Côte d'Ivoire va devoir relever. Comment est-ce que vous voyez cette CAN 2023 organisée? Est-ce que vous pensez qu'on est prêt, côté infrastructure et tout ça, et au niveau de l'équipe aussi, parce qu'il va falloir... Qu'est-ce qu'il y a? On va être prêt. Vous avez un lion dans votre gorge. On sera prêt. Alors, Caroline, je peux vous rassurer, la Côte d'Ivoire va être prête. La Côte d'Ivoire va être prête pour accueillir la CAN 2023. Côté équipe, il faut d'abord normaliser la Fédération ivoirienne de football. Avoir un président élu démocratiquement par les présidents de club, premièrement. Deuxièmement, faire l'union sacrée autour de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. C'est tout. C'est tout. Et aux footballeurs ivoiriens, qui jouent, à ceux qui jouent dans le championnat local, je vais leur dire, je vais leur demander de se battre pour mériter la sélection, pour être sélectionné. D'accord. Parce que l'objectif pour un footballeur, c'est de porter le maillot de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et de le défendre. De défendre. Et surtout d'être sélectionné. C'est cela. Il faut d'abord être sélectionné. Moi, j'étais à Gagnoa quand on m'a appelé à l'équipe nationale. Parce que j'ai travaillé. Il faut travailler. Merci infiniment. Merci à Diomandé Metumba, à Georges Taï Benson, à Georges Adou, à Tchétché Aimé et à Kemoué Noël. Merci infiniment de votre contribution à cette émission. Merci au Centre de bureautique, de communication et de gestion de Cocody et le club des guichets des filières tertiaires. Monsieur Assoumou Kola, Monsieur Sekédé Alain Patrick. Merci infiniment. Le temps qui nous avait été imparti pour cette émission est échu. Nous avons été très heureux de vous la présenter. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Et on se donne rendez-vous lundi prochain. D'ici là, que le meilleur gagne. Vive... Non, je dis rien. Que le meilleur gagne.